Le siège de Cybertron est fini, l'arche a décollé de Cybertron et voyage à travers l'espace. L'arche a désespérément besoin d'énergons. Plusieurs sources d'énergons sont détectées sur différentes planètes dans la galaxie. Optimus dispatche donc plusieurs équipes, dont une équipe de Micromasters vers la planète Micron. Teletran One a identifié cette planète comme étant riche en énergie plasma. Windstorm, Fireguard et Roadburner sont donc dispatchés pour identifier la source d'énergie pour pouvoir la ramener à bord de l'arche. Bien sûr, une équipe de Decepticons est à leur poursuite également. Les Decepticons Runner, Motorhead et Sting Racer. La course-poursuite a donc démarré. Transformers War for Cybertron Trilogy Earthrise Galactic Odyssey Edition Micron Micromasters, nouveau pack exclusif d'Amazon aux États-Unis. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les nouveautés et qui vous informe des nouvelles sur Instagram, Facebook, Twitter et bien sûr YouTube. Bienvenue à tous dans cette revue de 6 figurines Transformers petites mais efficaces. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en bas de cette vidéo. Et bien sûr, si vous êtes nouveau et que cette vidéo vous plaît, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Le sommaire sera en description. On va passer en revue l'unboxing de ce pack. On fera un bref historique des personnages des Micromasters et de la planète Micron pour passer en revue les 6 figurines, les modes robots, les modes véhicules et les modes Target Masters avec quelques comparatifs. Et tout de suite, on passe au packaging. On retrouve notre packaging, une boîte en carton de type génération gamme Select, mais avec des dessins spécifiques pour ce pack. On a différents logos et symboles à l'avant de l'emballage, notamment le logo War for Cybertron Trilogy au milieu, un logo spécifique à la planète Micron sur le côté, à l'avant et sur le côté. Ça ressemble d'ailleurs au casque d'Optimus et à Optimus Prime au milieu, mais c'est le logo de la planète Micron. Le nom Galactic Odyssey Collection en bas. Sur le dessous de la boîte, le sticker Micron Micromasters Galactic Odyssey Collection, comme toutes les boîtes Select d'ailleurs. Les informations légales et le logo War for Cybertron Trilogy. À l'intérieur, un logo spécifique Earthrise War for Cybertron Trilogy en couleur et la fameuse carte intergalactique. On retrouve sur cette carte 5 noms de planètes. Alors maintenant, pour ceux qui ont vu la série Earthrise, on voit clairement qu'il y a les petites cornes de Unicron sur cette planète ici qui apparaissent. On a notre système solaire ici. Et donc on retrouve Micron ici, la planète Micron. Issu de ce pack, il y a 5 noms de planètes sur cette carte, ce sont les 5 packs Galactic Odyssey qui se portent chacun sur une planète de cette carte galactique. Côté emballage, nos 6 figurines Micromasters sont en mode robot dans leur présentoir en plastique. Avec les instructions en dessous, on règle un peu la lumière. On a un petit robot qui a la forme d'Optimus et derrière la tête d'un gros robot qui représente Optimus, normal puisque Micro est une planète de petits Transformers, c'est peut-être pour ça que ce logo est comme ça. Les instructions Micron Micromasters avec nos 6 Micromasters qui se tiennent au garde à vous en mode robot. Une carte collector spécifique à cette gamme Galactic Odyssey, une grande fiche sur la planète Micron avec à l'avant la planète Micron, le nom Micron en cybertronien et le logo de la planète Micron, avec bien sûr le logo Earthrise tout en haut, et de l'autre côté, la fiche descriptive de la planète Micron. La fiche nous évoque un système forteresse, une planète recouverte de villes, ressources naturelles en eau, verdure luxuriante, secteur extérieur, bordure extérieure 1, des informations en bref, coordonnées zone 2, district 5231, aspect 4, danger commun, la lune couverte de magma brite, une prison sécurité maximale, forme de vie primaire les minicons, une race de petits colons cybertroniens, ressources prototype de générateurs d'énergie à plasma alimentant la planète, c'est ce que recherchent les Autobots et les Decepticons dans l'histoire aujourd'hui. Données importantes, système avancé de défense militaire composé de mégacités interalliées, planète la plus sûre de l'univers. Ceci est une petite référence à la planète Micron dans Transformers Zone, où les bâtiments pouvaient se transformer en
Battle Station en tour de défense, comme les figurines Earthrise, Ironwork d'ailleurs et Airwave. Les packs Galactic Odyssey représentent 5 packs exclusifs Amazon, mais surtout 5 missions indépendantes qui se déroulent pendant les événements de la série Earthrise. Pendant le voyage de l'Arche dans l'espace, l'Arche est en manque d'énergon et Optimus dispatche différentes équipes pour récupérer de l'énergie. La planète Micron est détectée et la planète Micron n'est pas une nouvelle planète dans l'univers Transformers. En effet, pendant la série exclusive au Japon des années 80, la série Victory, la planète Micron fera son apparition comme une planète fortifiée et une planète qui abrite des petits Transformers qui sont rien d'autre que les Micromasters. La planète Micron refait son apparition dans l'épisode exclusif Transformers Zone qui est sorti en VHS uniquement au Japon. La planète Micron refera donc son apparition ponctuellement dans différents médias BD et manga et est donc l'inspiration de ce pack de Micromasters. Il y a 6 Micromasters dans ce pack, 3 Autobots et 3 Decepticons, mais on peut en quelque sorte découper ce pack en 3 différentes parties. D'abord Fireguard et Roadburner, 2 Micromasters qui se transforment en camions-pompiers et qui représentent des Micromasters de la Metro Squad Patrol sortie en 1990. Donc c'était des Autobots qui existaient déjà. 2 Decepticons qui sont Runner, appelés initialement Barricade, et également Motorhead. Ces 2 Micromasters faisaient partie de la Racetrack Patrol, aussi sortie en 1990, une patrouille de 4 Micromasters. Les 2 autres Micromasters sont sortis comme une patrouille individuelle dans la gamme Earthrise, également en 2020. Et enfin, Windstorm et Sting Racer, 2 nouveaux personnages qui sont créés pour ce pack, un Autobot et un Decepticon, mais en réalité, le mode véhicule, la source d'inspiration de ces 2 véhicules, provient de la série du dessin animé Mask, le véhicule Hurricane et le véhicule Stinger. Amazon présente donc une histoire spécifique à ce pack. Je vous ai bien sûr présenté le début de cette histoire en introduction de cette vidéo. Les Micromasters Autobots arrivent sur la planète Micron, mais ils sont poursuivis par 3 Micromasters Decepticons également. Les Decepticons chassent les Micromasters Autobots qui se mélangent avec les autres Micromasters de la planète Micron. La planète étant surprotégée, les 2 côtés, Autobots et Decepticons, ont du mal à trouver l'énergie, mais ce sont les Decepticons qui trouvent l'énergie plasma en premier. Mais l'énergie est tellement puissante qu'elle les convertit en énergie. Les Autobots décident donc d'abandonner la mission tout simplement. Amazon précise que chaque boîte contient une carte collector de la planète spécifique au pack. L'histoire des 5 packs Galactic Odyssey se trouve donc sur le site amazon.com pour le moment. On retrouve un petit display ici de nos Micromasters en mode véhicule. Un mélange total composé de véhicules de course, des véhicules de collection avec des gros moteurs et un camion pompier qui va pouvoir se séparer en 2, un petit camion et un véhicule avec un canon. On va passer en revue les figurines 2 par 2 puisqu'il y a 3 groupes de 2 spécifiques dans ce pack. On commence par les Autobots, Fireguard, le petit camion ici à droite, et Roadburner qui est le véhicule avec le canon, ici à gauche. 2 petits Micromasters repeints de la Battle Squad qui était déjà présente et vendue dans la gamme Siège avant d'être réédité en Earthrise. Des petits Micromasters tout simples donc qui vont pouvoir accompagner les figurines plus grandes ou aussi se placer dans vos mini-villes Micromasters et notamment Ironworks et Skylinks. On voit de plus près qu'il y a des détails sculptés au niveau des camions. Alors forcément à la caméra ça va pas être simple car ils sont très petits pour le focus, je parle. Les roues sont toutes noires en plastique, alors il y a un petit picot ici qui normalement est redressé quand le mode véhicule est individuel. Ces Micromasters sont donc inspirés de 2 autres Micromasters de la Metro Squad, sortis en 1990. À l'époque, les patrouilles de Micromaster Combiner étaient composées de 6 Micromasters mais de 3 véhicules car 2 Micromasters formaient un seul véhicule. Donc pour aujourd'hui, on va s'intéresser à son équivalent de 1990. Pour combiner les 2 véhicules, c'est très simple, on baisse le petit picot, il y a un point de connexion et hop, c'est réglé. On a notre camion pompier qui est transformé, combiné.
Alors bien sûr, la version originale avait une petite échelle rouge et avait son propre moule. Là, on reprend un camion de la Battle Squad, qu'on verra tout à l'heure, donc c'est un canon. On peut imaginer donc que c'est un canon à eau, vu que c'est un camion pompier. Il reprend en tout cas les mêmes codes couleurs. Et dans Earthrise, ces Micromasters sont considérés comme des modes individuels, plus faciles pour l'un que pour l'autre. Les Micromasters dans la gamme Earthrise ont tous un mode Target Masters et pour lui c'est très très simple. Il y a un petit picot et un trou dans le canon qu'on va mettre comme ceci, on voit que ça va verrouiller facilement en appuyant dessus. Et il suffit ensuite de prendre n'importe quelle figurine Deluxe Voyager ou Leader, ici Cliffjumper, pour pouvoir équiper la figurine d'un canon. Voici donc le mode Target Master de cette Metro Squad, qui est tout simple. Alors on voit à l'avant qu'il y a 4 trous, avec à l'avant des petits détails de peinture argentée. Forcément pour Cliffjumper c'est peut-être un peu lourd comme canon, mais il arrive à le tenir quand même. Et une fois posé, ça lui donne donc une arme imposante, à lui ou n'importe quelle figurine, Earthrise ou Kingdom ou Studio Series derrière, ce sont des ports standards de 5 mm pour les mains. Et si vous avez des blast effects comme ceux de Skylynx, les 4 trous à l'avant sont compatibles pour insérer des blast effects, tout simplement des effets d'explosion pour faire feu, pour pouvoir tirer sur tous les ennemis. Je vous remontre les détails sculptés de ce camion tout assemblé avec une pointe de rouge sur le dessus également, les vitres peintes en blanche, et on verra que les modes robots ont aussi de la peinture bleue sur les modes robots, sur les corps du robot. Comparaison rapide avec la Battle Squad, donc ce sont les 2 Micromasters sortis dans la gamme Siege et Earthrise dans le commerce, mais pas nécessairement disponibles en France, en tout cas je les ai pas eu en France personnellement. On a donc le camion de la Battle Squad Siege et également le camion de la Battle Squad Micromasters de 1990. C'est clairement ce véhicule de 90 qui a inspiré ce moule, d'où le fait qu'il ait un canon et pas une échelle. Transformation plutôt simple pour tous les Micromasters. On va commencer par le premier. On déploie les petites jambes comme ceci. On va détacher sur les côtés les bras. Et les instructions montrent qu'on doit tourner la tête. Personnellement, je laisse la tête comme ceci. Elle est donc articulée. On passe à Fireguard. On lève le petit picot comme ceci. On va détacher les bras d'abord des côtés. On va déplier les jambes. Et le dessus du camion va pouvoir se replier pour faire le dessous des pieds. Comme ceci. Alors sur ma version, c'était un petit peu solide, mais tant mieux. C'est que ça va tenir longtemps. On replie donc ces 2 panneaux. Et on a notre mode robot de Fireguard. Notre duo est prêt, on voit qu'il y a déjà des petits détails de peinture en plus. Côté articulation, ce sont les articulations Micromaster typiques, une articulation au genou et à la cuisse. La taille ne peut pas pivoter vu la taille de la figurine. Et les bras sont sur des ball joints. Les têtes également de ces 2 personnages peuvent tourner. L'intérieur des bras, comme on le voit un petit peu ici, est sculpté. La tête peut tourner donc. Ce sera pareil pour notre autre Micromasters. Les bras sur un ball joint qui peut tourner à 360 degrés. Les genoux et les cuisses. Bien sûr, il y a le canon qui est articulé aussi en plus, mais en mode robot, ça ne sert pas à grand chose. Et comme je le disais, l'un est gris, l'autre est bleu et vert, donc ça les distingue un petit peu plus en mode robot, et pas simplement 2 robots jaunes. Je vous mets en comparaison tout de suite les Micromasters de la Metro Squad Patrol de 1990. Pour comparaison, effectivement, à l'époque aussi, l'un était bleu et l'autre était blanc. À l'époque, c'était surtout lié au fait que la Metro Squad avait également un camion-citerne avec une citerne blanche et un camion bleu, et les couleurs des plastiques étaient partagées entre les figurines d'une même patrouille Micromaster. Petit détail que j'ai aperçu pendant la vidéo, il y a les logos Decepticons sur les Micromasters vendus dans le commerce. Mais je n'ai tout simplement pas vu de logo Autobot ou Decepticon sur les Micromasters de ce set. Peut-être qu'Hasbro voulait aussi qu'on utilise ces 6 Micromasters comme des habitants de la planète Micron sans avoir une affiliation particulière. Je vous mets aussi côte à côte donc les 2 Micromasters de la gamme Siege / Earthrise et la Battle Squad. Pour la comparaison juste des couleurs, ce sont les mêmes figurines, il n'y a pas de nouvelles pièces modifiées ou ajoutées. Comparaison avec Optimus Prime, Hot Rod et Cliffjumper, qui sont des figurines Deluxe Voyager et Leader, des
petits Deluxe Voyager et Leader dans leur classe, les Micromasters dépassent rarement le niveau des genoux des figurines de façon générale. Sauf peut-être les mini-bots comme Cliffjumper. Comparaison également avec le Halicon de la gamme Earthrise ainsi que Barricade de la gamme également Galactic Odyssey, exclusivité Amazon. Et maintenant on passe à la suite, deuxième patrouille. Figurine repeinte de la Hot Rod Patrol. Il ne constitue pas une patrouille ici puisque l'un est Autobot, l'autre est Decepticon, mais les deux représentent des figurines hommage aux véhicules hommage à la série Mask. Windstorm et Stingracer, les Micromasters, représentent des hommages comme Hurricane, comme ici à gauche, ou Stinger à droite, des véhicules de Mask. Pour mémoriser, je vous mets Cliffjumper à gauche et Barricade à droite. On a donc l'équivalent de Hurricane Windstorm qui est un Autobot et Stingracer, équivalent de Stinger, un Decepticon à droite. Les deux modes véhicules sont plutôt chouettes, ce sont des véhicules, des voitures de collection avec des gros moteurs argentés sur le dessus, on a les pots d'échappement qui sont peints, les pare-chocs à l'avant peints également en argenté, les vitres sont peintes en noir également, les couleurs représentent très bien les véhicules du Mask, enfin de la série Mask. L'Autobot Windstorm a bien des flammes qui sont peintes sur le dessus et le côté du véhicule, comme le jouet original de Hurricane, avec un avant de véhicule plutôt sympathique. J'avoue même qu'à la caméra, je vois des détails que je ne voyais pas nécessairement à l'œil nu. Le dessous du robot, de la voiture en tout cas. Stingracer est également peint de façon similaire, des vitres noires à moteur argenté. On a aussi des petits détails en plus argentés sur le côté pour les pots d'échappement. Des petits trous qui sont noirs aussi sur le côté, des détails qu'on ne voit pas nécessairement à la caméra, des dessins sur le côté de la voiture qui représentent les mêmes dessins que la voiture Stinger, un pare-choc peint également en argent. Je crois d'ailleurs que la Hot Rod Patrol Micromaster n'avait pas autant de détails. Donc voilà, on a une patrouille mixte Autobot et Decepticon, hommage à la série Mask. Comparaison avec la Hot Rod Patrol. On commence tout de suite avec ces deux figurines et effectivement, il y a moins de détails peints en argent sur l'avant du véhicule. Les phares ne sont pas peints sur la version originale. Donc il y a des détails ajoutés en plus sur la version Galactic Odyssey. Exactement le même constat avec le deuxième Micromasters ici. La Hot Rod Patrol, elle, était une patrouille Autobot à 100%. Les moteurs étaient peints par contre et il y a donc des détails dessinés comme je le disais en plus sur le côté, sur les portières. Transformation toute simple également pour ces Micromasters, même transformation identique quasiment pour ces deux voitures. On déploie les jambes, on détache légèrement le capot pour le basculer à l'arrière et on détache les bras des côtés légèrement. Il y a des petits picots pour sécuriser la transformation, mais donc on va les détacher doucement pour obtenir les bras. Là on voit le picot à la caméra. Deuxième transformation. On recommence avec les jambes, on détache le petit capot, on le bascule à l'arrière et on détache légèrement les bras pour obtenir notre mode robot. Nos deux petits robots sont prêts et comme la Hot Rod Patrol, des fois il est difficile de les faire tenir debout ces deux-là. Boum. Une articulation supplémentaire pour la Hot Rod Patrol bis au niveau de la taille, sinon on peut bouger les bras et les jambes de la même façon que la patrouille de la Metro Squad. Les bras peuvent donc bouger, se baisser, se lever, et là aussi un petit picot pour sécuriser la transformation qui peut gêner le mouvement du bras si on va trop vite. Mais en gros, nos figurines sont bien articulées, le visage est peint en argent, là on le voit mieux à la caméra en détail. Le bras est sculpté à l'intérieur des portières à chaque fois également, et en mettant les bras en avant comme ceci, la figurine est mieux équilibrée. Pareil pour notre deuxième figurine ici. La peinture jaune met en relief le visage et le torse, du moins les détails sculptés. Les bras sont sculptés également à l'intérieur. Articulation à la taille, aux genoux, aux cuisses et aux bras. Comparaison avec la Hot Rod Patrol ici en mode robot, donc il s'agit d'une différence de couleur. J'ai volontairement séparé le Decepticon du reste des Autobots et effectivement, bizarrement, il n'y a pas de symbole Autobot ou Decepticon sur les figurines Galactic Odyssey. Uniquement donc une différence de couleur et de détail de flammes pour ces figurines. Idem pour les deux autres robots ici présents.
Pour le mode Target Master, on va sortir le petit picot noir qui est au niveau du capot avant de la voiture. On remboîte l'avant du véhicule comme ceci. Et toujours pour le mode Target Masters, on soulève le petit picot, on va réemboîter l'avant de la voiture comme pour le transformer tout simplement en véhicule. On sécurise les petits picots qu'il y a sur le côté des portières. On va faire pivoter à la taille la figurine. C'est peut-être pour ça tout simplement qu'il y a une articulation à la taille, c'est pour le mode Target Masters. On va légèrement redresser les cuisses et les genoux pour avoir ce profil pour ce personnage. On voit déjà les deux canons avant du mode Target Master. Je vous montre tout de suite le fait qu'on peut mettre les Blast Effects à cet endroit. Pour les deux figurines, ce sont des ports standards. Bien que ce soit un Autobot et un Decepticon, les instructions nous montrent le mode combiné de ces Target Masters, de ces Micromaster Target Masters. Je vous propose aussi de vous montrer un mode personnel de Target Master, c'est-à-dire d'utiliser individuellement les Micromasters. Avec le petit picot, vous pouvez soit le mettre dans la main d'une figurine comme ceci, avec Sting Racer, ou bien sur le bras, sur le point de connexion du bras qu'on voit ici pour Cliff Jumper de l'autre côté, pour Windstorm, qui se connecte parfaitement bien. Vous pouvez le mettre également au point de connexion des épaules, si jamais ça vous plaît, mais c'est pas très visuel. Pour le mode Target Master, il faut utiliser un des picots d'une voiture et le trou du tournevis sur le torse de l'autre Micromasters, et vous avez donc votre méga canon, qui est visuellement discutable, mais qui est fonctionnel en tout cas pour vos figurines Deluxe, Voyager et Leader de la Gamer Fries. On finit avec notre troisième patrouille de 2, la fin de la Racetrack Patrol Runner et Motorhead. Motorhead étant la voiture en jaune. Et pour info, Runner avait en 90 le nom original ici de Barricade. Et on a dû changer son nom puisque maintenant Barricade est un Decepticon connu depuis les films de 2007 comme étant une voiture de police Decepticon qui a fait son apparition dans la gamme Phrase et Siège. On prend donc nos deux véhicules qui sont ici des voitures de course, sans moteur sur le dessus cette fois, là aussi des pots d'échappement peints en argent, des vitres peintes en noir, un mode voiture très simple ici pour Motorhead, des roues noires, des phares qui sont sculptés, le dessous du robot en violet comme le personnage original, on a aussi le petit picot noir qui sert pour le mode Target Master. Alors j'arrive pas à faire bien tenir le capot avant du véhicule par rapport au corps du robot et j'avais le même problème sur l'autre véhicule de la Racetrack Patrol. Runner est lui aussi donc une belle petite voiture de course toute bleue avec des vitres peintes en noir et aussi des petits détails sculptés sur le dessus du véhicule et au-dessous on a la couleur rose vive du Micromaster. Donc pas grand chose à dire de plus, deux petites voitures plutôt sympathiques, des voitures de course. Avec Sting Racer, ça fait donc une petite patrouille de 3 véhicules Decepticon qui peuvent aller plutôt bien ensemble vu que ce sont 3 voitures quand même de course. Ils iront mieux ensemble que les 3 Micromaster Autobots. Comparaison avec la Racetrack Patrol qu'on trouve dans le commerce Roller Force et Groundhog, ce quatuor constitue donc l'intégralité de la Racetrack Patrol des années 90 car à l'époque il y avait 4 Micromasters par patrouille. Ici, ce sont des repeints, donc je vais vous montrer juste la différence. Il n'y a que des flammes donc qui sont peintes sur Groundhog ici à droite. Et entre Runner et Roller Force, on a donc des différences de couleur également. Il n'y a pas de différence physique, de différence de sculpture ou de tête modifiée. Juste des différences de peinture. Pour s'amuser, je vous rajoute la Racetrack Patrol Micromaster originale. Les 4 véhicules originaux avec 4 modes véhicules distincts, c'est beaucoup plus voyant, flagrant sur cette comparaison. Le pack Amazon a le mérite de permettre de compléter une patrouille de Micromasters originales en tout cas. Le bleu était un peu plus clair sur la version originale de Barricade, Runner, et je vous montre ici la comparaison avec l'autre Racetrack Patrol Earthrise et ses originaux. Groundhog était un peu plus violet et la flamme était dorée plutôt que rouge. Une patrouille Earthrise donc au complet ici avec le pack Galactic Odyssey. Transformation en mode robot toute simple, on va soulever le capot avant, on va détacher les bras du côté
Et on soulève le capot arrière, on déploie les jambes, la partie arrière, qu'on va replier au niveau du genou. Et voilà, on a notre petit mode robot. Pour Motorhead, pareil, on fait basculer le capot avant de la voiture vers l'arrière, on va détacher les bras des deux côtés, et on fait basculer l'arrière du véhicule au niveau donc des genoux du robot pour constituer le mode robot de ce Micromaster. Deux modes robots plutôt sympathiques donc pour ces deux Micromasters de la Racetrack Patrol. Articulation typique au niveau du genou et de la cuisse, au niveau du bras, mais attention, cette fois-ci, on n'aura pas d'articulation à la tête. Idem pour l'autre Micromasters, la tête et le torse sont un seul morceau pour ces deux Micromasters, ce duo de Micromasters. Les bras et jambes sont articulés de toute manière de la même façon. Comparaison de taille avec Cliff Jumper et Barricade, qui est un repeint de smokescreen pour vous donner l'idée d'une taille normale d'une Deluxe. Ils arrivent donc à la taille des genoux d'une Deluxe en général. Idem avec Optimus Prime, le leader class de la gamme Earthrise et Kingdom. Comparaison avec les deux autres Micromasters, Racetrack Patrol, Groundhog et Roller Force. Là aussi, la seule différence est donc la couleur. Il n'y a pas de partie spécifique qui a été remodelée pour cette patrouille. Je vous les avais mis côte à côte. Là, je vous sépare à gauche les deux Micromasters du pack Amazon et à droite les deux Micromasters Racetrack Patrol Earthrise. Enfin, un petit group shot avec la Racetrack Patrol originale. Motorhead et Runner du pack Galactic Odyssey avec leurs originaux. Et pour Earthrise, Roller Force et Groundhog avec leurs originaux à droite. On voit qu'il y a des petites différences de couleurs. En 90, les figurines étaient un peu plus rose fluo que les couleurs de maintenant. Les nouveaux jouets Génération 1 qui sont arrivés après les Micromasters et les Génération 2 avaient des couleurs très fluo, donc c'était peut-être le début. Et comme je le disais, ce pack Galactic Odyssey permet surtout de compléter la patrouille Micromaster Racetrack Patrol. Je vous montre également rapidement le mode Target Masters, un peu particulier pour la Racetrack Patrol. On va pouvoir enlever le picot donc du capot de la voiture. On baisse la partie avant de la voiture et la partie arrière de la voiture, on la plie au niveau de la taille. Pour Runner, on va coller les bras au niveau du corps du robot comme ceci. On va enlever le petit picot noir également, enfin le sortir de l'avant du véhicule, comme ceci. Et donc le petit picot de Motorhead va se loger dans le trou au niveau du torse du robot de Runner, qui est le trou du tournevis en fait, et qui est un trou standard aussi de 5 mm, qu'on va enfoncer comme ceci. Et là vous avez un des modes Target Master, Micromaster les plus bizarres de la gamme. Une arme avec deux canons à l'avant. Clairement, le mode Target Master là est un petit peu, voire beaucoup forcé, et ce mode arme est un peu particulier, vaut mieux les laisser, à mon avis, en Micromaster individuel. L'arme se tient très bien, par contre, dans une figurine Deluxe Voyager leader de la gamme Warforce Cybertron, comme ici avec Barricade. On a les points de connexion pour mettre des blast effects. Ici, ce sont ceux de Skylynx. Cette revue est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Le pack Galactic Odyssey Micron est, à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, encore disponible sur Amazon, exclusivement le site américain. Pour ceux qui n'ont pas eu beaucoup accès aux Micromasters, c'est l'occasion d'avoir 6 Micromasters en un coup. Et le prix, même avec les frais de port, est légèrement inférieur au prix de 3 patrouilles individuelles. C'est surtout de beaux hommages à certains Micromasters des années 90, d'autant qu'à mon avis, Hasbro ne va pas revisiter le concept avant quelques temps. C'est dommage, ça faisait partie d'une de mes gammes favorites en Génération 1. Pour celles et ceux qui veulent des bâtiments, je vous ai mis le lien en description de cette vidéo de quelques figurines qui sont encore disponibles sur les boutiques en ligne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'intro particulière de cette vidéo pour savoir si je dois renouveler l'expérience ou pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et quelles sont les futures figurines que vous voulez voir en revue sur cette chaîne. Pour soutenir la chaîne également, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et à tous, si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un petit pouce positif sur cette vidéo, ça aide beaucoup pour sa visibilité et la visibilité de la chaîne. Merci à vous et à très bientôt pour une prochaine revue.